Alors maintenant qu'on a expliqué un petit peu différentes lois, loi des nœuds, etc., bah, je vais revenir en fait sur des circuits ouverts. Donc comme vous pouvez le constater sur ces schémas-là, donc j'ai mis les interrupteurs et puis on va regarder ce qui se passe au niveau du circuit suivant la position de l'interrupteur. Bon, déjà comme d'habitude, on va travailler sur les branches, les nœuds, etc. Donc ici, hein, comme d'habitude, ici une branche génératrice, hein, et mes deux branches réceptrices, et puis on voit bien que ça se reproduit à l'identique sur les différents schémas, y compris sur les schémas du dessous, dont on parlera juste après. Donc ici, on a une branche génératrice plus deux branches réceptrices, tout comme là. Voilà, 1 plus 2. Les nœuds. Alors, comme d'hab, hein, le trait qui est ici, je vous rappelle, c'est un nœud. Le trait qui est là, c'est aussi un nœud. Donc ici, on est en présence de deux nœuds, tout comme là. Voilà. Les boucles fermées. Alors là, par contre, il y en a. Tout le monde il peut y en avoir. Un boucle fermée, il faudrait que le courant puisse circuler, par contre. Attention, évidemment. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, partant du plus, le courant il est bloqué. Donc il ne va pas circuler. Donc on ne peut pas considérer véritablement qu'il y a des boucles fermées, même si on pourrait l'imaginer. Mais là, l'interrupteur est ouvert. Et du coup, ici, boucle fermée, il n'y en a pas. La même chose, on pourrait imaginer que le courant puisse circuler comme ça, vous voyez, mais manque de bol ici. Ici, c'est ouvert, donc du coup, le courant ne peut pas circuler. Donc là aussi, boucle fermée, il n'y en a pas. Alors, quant à ce schéma, c'est différent. Le courant électrique peut partir de là. Alors évidemment, là, ici, il ne pourra pas passer. Le circuit, cette branche-là est ouverte. Mais par contre, là, ici, là, par contre, il peut circuler. Là, les branches, ici, on voit bien, le circuit est fermé. Il peut partir du plus et revenir au moins, car je vous rappelle que le courant, son objectif, c'est de partir du plus, revenir au moins. Donc là, on a bien une boucle fermée ici, à ce niveau-là. Voilà, donc bien attention à ce genre de petits détails. Les boucles ouvertes, tant qu'à elles, alors, elles, c'est différent. Ici, j'ai une boucle ouverte. Là aussi, j'ai une boucle ouverte. Et du coup, cette boucle-là, elle est ouverte à cause de cet interrupteur placé comme il est à cet endroit-là, il ouvre en fait toutes les possibilités de boucle. Donc en fait ici j'ai 3 boucles ouvertes. Alors bon, certains considéreront que ça c'est pas vraiment une boucle. Moi j'aime bien la considérer comme ça sur les exercices. Je pense, quand on analyse notamment la loi des mailles, ça peut aider. Ici, donc tout est ouvert. Même chose, hein, même remarque là pour ce schéma-là, la boucle est ouverte ici, donc par conséquent elle est ouverte là, elle est ouverte partout. Donc 3 boucles ouvertes. Et forcément ici, quant à ce schéma, ici on a une boucle ouverte, puisque là le circuit est ouvert à cet endroit-là. Et puis là aussi, je ne peux pas tourner en rond sur ce niveau-là. Donc j'ai deux boucles ouvertes. Évidemment, 3, et puis à 2 plus 1, 3. Donc on est bon. Voilà, ça c'est pour ce schéma. On va descendre maintenant sur les schémas qui sont ici. Alors au niveau de ces schémas, même chose. Hein, vous voyez, j'ai déplacé les interrupteurs. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Là, j'ai une boucle fermée. Hein, et puis là, ici, c'est ouvert. Et puis bien sûr, là, c'est ouvert. Donc on va regarder. Donc les branches, les nœuds, etc. C'est les mêmes schémas, hein, quelque part. Donc les branches, on en a une génératrice plus deux réceptrices. Donc même chose ici. Ah, pardon, j'ai fait deux colonnes, j'aurais dû en faire qu'une, excusez-moi. Donc je vais faire une plus deux. Mais bon, vous avez compris le principe, hein, on va oublier cette colonne-là. Les nœuds, quant à eux, ici j'ai un nœud là, donc j'ai deux nœuds, même chose là, ici j'ai deux nœuds. Les boucles fermées, j'en ai une ici, hein, c'est comme on vient de dire. J'ai la même ici, hein, d'accord, donc j'ai une boucle fermée là, une boucle fermée là. Et puis après, mes boucles ouvertes, j'en ai une là et une là. Et pareil sur le schéma d'à côté, donc mes boucles ouvertes, j'en ai deux et deux. Voilà, on a identifié les boucles, les nœuds, etc. Hein, ça marche. Maintenant, on va regarder pour les potentiels électriques. Alors, pour les potentiels électriques, le plus va de là à là, et c'est bloqué à cet endroit-là. Le plus, là, ici, il va de là à là, vous voyez, pour les potentiels. Alors, je vous rappelle, hein, ici, le potentiel, souvent, je l'appelle V+, mais pour une fois, tiens, je vais l'appeler VA. Donc là, j'ai le potentiel VA aussi. Et là, qu'est-ce qui se passe au niveau du potentiel VA? Le potentiel VA va aller là, ici, à ce niveau-là, et va aller à ce niveau-là. Vous voyez le potentiel VA, comment il va se répartir cette fois à cause de l'interrupteur. Donc, je vous montre par rapport aux différents interrupteurs, et en fonction de la position de l'interrupteur, les choses évoluent et changent en fonction du schéma. La situation n'est pas la même, donc c'est important à identifier. Sur ce schéma-là, le potentiel VA, quant à lui, il est là. Hein, d'accord. Il va aller jusqu'à l'interrupteur à ce niveau-là, et il va desservir ici, par contre, la résistance R1. Le potentiel VA, on l'a là. Et le potentiel VA ici, on va le retrouver à ce niveau-là, de la sorte. Et là, d'accord? Voilà, donc pour l'instant, pour le lancer VA sur chacun des circuits. Mais on va aller un peu plus dans le détail. Hein, un petit peu plus dans le détail. Pourquoi? Parce qu'on va identifier où se trouve le potentiel VB. Allez, on va appeler VB celui-là. Et on voit que ici, à ce niveau-là, au niveau de l'interrupteur, c'est tout bloqué. Potentiel VB à ce niveau-là. D'accord? Pour l'instant, c'est simple. On analysera plus en détail et vous allez voir l'évolution des choses. Donc VB, pardon.
ici à ce niveau-là, et là aussi, potentiel VB. D'accord? Voilà, je prends le temps de bien vous montrer comment ça marche. Ici, j'ai mon potentiel VB. Là aussi, potentiel VB. Et là aussi, potentiel VB. Voilà. Voilà pour ce qui est du potentiel VB. Alors, vous allez me dire, oui, mais là, il se passe quelque chose là, à ce niveau-là. Pourquoi je n'ai pas mis de couleur? Là aussi, pareil. D'accord? Là aussi, à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Et là? Et là? Eh bien, on va regarder. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vous rappelle, les récepteurs doivent agir pour convertir de l'énergie électrique en une autre forme d'énergie, à la seule condition qu'il soit parcouru par un courant. Et là, il n'y a pas de circulation de courant. Donc, du coup, les conducteurs qui sont là, enfin, pardon, les récepteurs, excusez-moi. Vous allez voir, le lapsus, il est révélateur. Les récepteurs qui sont là n'agissent pas comme des récepteurs, mais agissent comme des conducteurs. Vous vous rappelez ce que j'avais dit sur les vidéos précédentes, conducteurs de potentiel. Et du coup, ils vont conduire le potentiel auquel ils sont soumis. Et ici, on voit bien, ils sont soumis au potentiel VB. Donc du coup, ces deux conducteurs vont conduire le potentiel VB. Enfin, ces deux récepteurs, pardon, deux fois le lapsus, je suis désolé. Hein, ils vont conduire le potentiel VB jusque-là. Donc on va retrouver le potentiel VB à ce niveau-là. Alors sur ce schéma-là, qu'est-ce qui se passe? Cette fois, c'est le contraire. Vous voyez bien, le potentiel VA est ici. Le courant électrique ne peut pas circuler. Donc ils ne peuvent pas convertir l'énergie électrique en une autre forme d'énergie. Donc ils agissent uniquement comme des conducteurs. Mais cette fois, c'est le contraire. Ils vont conduire le potentiel VA jusque là. D'accord? Ici, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le récepteur qui est là, lui, par contre, agit réellement comme un récepteur. Il va bien convertir de l'énergie électrique en une autre forme d'énergie. Pourquoi? Regardez, le courant I, il peut circuler, il peut partir du plus, passer par ce récepteur et revenir au moins. Par contre, évidemment, la loi Néneux ne s'applique pas, puisque là, il n'y a pas de courant. Donc le courant I, en fait, il part de là, il va parcourir tout le circuit comme ça, de la sorte, et revenir là. Donc le courant I, je le flèche qu'une fois, vous vous rappelez la règle, on ne flèche qu'une seule fois le courant électrique, lorsqu'il n'y en a qu'un, et il parcourt toute la boucle est ici. Qu'est-ce qui se passe au niveau de R1? Eh bien, au niveau de R1, c'est très simple, c'est comme là. Il va conduire le potentiel VB ici, jusqu'à l'interrupteur, et au niveau de l'interrupteur, à l'entrée, j'aurai VA, et à la sortie, j'aurai VB. Je ne reporte pas le potentiel VA, vous avez compris, avec le code couleur, qu'on retrouve bien VA ici. À ce niveau-là, et bien cette fois, c'est R2. On voit bien, l'interrupteur est ouvert à ce niveau-là. C'est R2 qui va agir comme un conducteur et non pas comme un récepteur. Il va conduire le potentiel électrique VB jusqu'à l'interrupteur. Et R1, par contre, lui, agit bien comme un récepteur. Le courant électrique qui va... je vais le flécher là, tiens, pour changer. Le courant électrique qui part du plus va revenir au moins par l'intermédiaire de R1. Il va bien agir comme un récepteur et convertir l'énergie électrique en une autre forme d'énergie. Ici, sur ce schéma, bien, avec l'interrupteur positionné à cet endroit-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette fois, c'est différent. C'est le potentiel VA qui va être conduit par la résistance R2 jusqu'à l'interrupteur. On va retrouver VA à ce niveau-là. Pareil que tout à l'heure, je ne reporte pas VB. Je n'aurais pas été dans l'obligation de me reporter VA non plus. Les codes couleurs devraient nous aider, mais c'est juste pour bien préciser. Et puis, le courant, quant à lui, il va partir du plus et revenir au moins par l'intermédiaire de R1. Donc, il y a bien un courant qui circule. Et R1 va bien agir comme un récepteur. Donc, conclusion. Sur ce schéma-là, R1 agit comme un récepteur. R1 agit comme un récepteur. D'accord? Là, c'est R2 qui va agir comme un récepteur. Et quant aux autres récepteurs, en fait, ils n'agiront que comme des conducteurs. Ici, comme des conducteurs. Là aussi, comme des conducteurs pour eux deux. Pour lui, R1, conducteur. Ici, conducteur. Et ici, conducteur. Conducteur de potentiel. Pas de courant. Ils conduisent le potentiel d'un point A, on va dire, vers un point B, si je puis dire. Mais bon, d'accord, vous avez compris. Le potentiel VA part du plus ici pour aller jusqu'à l'interrupteur. Je vous ai rajouté un petit rappel au niveau des tensions électriques. Je vous rappelle, une tension électrique, ici en l'occurrence, ce sera le potentiel le plus grand moins le potentiel le moins élevé, c'est-à-dire VB. L'unité de grandeur, eh bien, c'est le volt, c'est pour rappel. On le note avec la lettre V. Le courant électrique, quant à lui, il se mesure en ampères. Et
l'unité de grandeur, c'est la lettre A. Voilà, je vous ai tout dit pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous servira. Revoyez-la bien parce que je dis plein de choses très très importantes pour la suite des prochaines vidéos.